Salut tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on se transporte à Saint-Angèle-de-Laval pour découvrir la distillerie du Quai. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut Jeff, ça va bien? Salut, ben oui, toi aussi? Ben oui, super, merci. On s'est déjà rencontrés, on était juge sur un concours pour déterminer un gin. Et puis, ben, ça, c'était déjà le début du COVID. Là, fait que la première fois que je te vois la face quasiment, parce que j'ai vu ton masque beaucoup. Là. Puis en passant, ben, c'est ça, vous avez des masques à l'effigie de Supersonic Distillerie du Quai. Oui, on a des masques qu'on vend sur place. Ils sont quand même cool, là, avec la petite phrase qui vient avec. Ouais. On enlève seulement pour le gin. Ben, c'est la seule fois que je t'avais vu le visage, c'est quand tu enlèves pour goûter puis tu le remettais. Ouais, c'est vrai. Fait que, Jeff, pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi donc un petit peu. Tu as un background musical, c'est pour ça qu'avec le Supersonic, là, vas-y, je t'écoute. Ouais. Ben, musical, écoute, c'est plus une passion qu'un background professionnel. Là. Ben, en fait, un petit peu professionnel parce que j'ai travaillé longtemps dans mes années d'études dans un HMV. Donc, toujours été vraiment passionné beaucoup par la musique. Puis, j'ai travaillé aussi dans des bars longtemps. Donc, pour moi, c'était comme quelque chose d'essentiel de lier ces deux passions-là. Puis, je suis musicien aussi à mes heures avec notre petite bande. Évidemment, avec la COVID, c'est plus tranquille de ce côté-là, là, mais c'est plus une carrière solo que j'aurais en ce moment, côté musicien. Oui, c'est ça. Background musique, beaucoup. Musique dans ma famille, les amis, c'est toujours là, la musique. Okay. Puis, ben, voyage aussi. Tu étais à Londres il y a quelques années. Et puis, tu as visité des distilleries. Tu as commencé à vraiment triper parce que on sait que Londres, là, c'est le bassin, c'est la plaque tournante pour le gin. Fait que là, tu t'es dit, ça a commencé à semer des graines dans ta tête. Puis, l'idée. Mais est-ce qu'avant ça, tu avais eu des flashs déjà que un jour, ça me prend ma distillerie? Le souvenir le plus lointain que j'ai, qui m'a été rappelé par un de mes amis, c'était en 2009. C'était à son mariage, puis elle m'a raconté il n'y a pas longtemps que je lui avais dit à ce moment-là que j'aimerais ça un jour avoir une distillerie. Probablement que cette discussion-là était autour d'un verre, à son mariage, j'imagine. Mais oui, ça me trotte dans la tête depuis longtemps. Je suis vraiment amateur de spiritueux depuis aussi longtemps que je me souvienne. Je n'ai jamais été un gars de bière. Vin, oui, un peu, mais vraiment spiritueux depuis aussi longtemps que je me souvienne, comme je viens de dire. Puis whisky, évidemment, et gin. C'est sûr que le whisky, c'était plus facile, si on remonte il y a 10, 15, 20 ans, de s'amuser là-dedans ici au Québec, parce que bon, la SAQ, il y avait quand même une belle sélection de whisky. Gin, c'était pas le cas, malheureusement. Mais bon, voyage, comme tu disais, j'ai voyagé beaucoup. C'est une autre de mes passions. Je ne suis pas un gars mes amis ont des roulottes, ont des skidoo, des trucs. Moi, tout mon budget fun, c'est voyage. C'est longtemps que je voyage. Je voyageais beaucoup, un peu partout. Puis, à chaque fois qu'on allait en quelque part, avant de planifier l'itinéraire, je vérifiais tout le temps s'il n'y avait pas des trucs du genre distillerie, vignoble, une brasserie. Tout cet environnement-là m'intéressait beaucoup. Donc, oui, ça fait longtemps pour répondre à la question. OK. Et puis, c'est ça. Donc, là, tu es à Londres, tu as un flash. Ça serait cool de peut-être partir d'une distillerie. Et puis, là, à ce moment-là, tu as un autre job. Là. Oui. Puis, ça allait moins bien. Puis, tu as décidé de te retirer de l'autre job.
Puis finalement, quelques mois plus tard, là, l'idée a vraiment sorti que c'est là que tu t'en allais distiller. Oui, en fait, ça s'est passé assez vite quand même. Puis, mais tu sais, depuis, comme tu dis, depuis le voyage de Londres, peut-être que ça me trottait beaucoup plus dans la tête, là, puis que le plan commençait à s'intégrer. Oui, je suis un gars d'industrie lourde, gestionnaire. Je travaille longtemps pour Alcan, entre autres. Donc, gestionnaire en usine. J'ai fait à peu près tout ce qui peut se faire comme gestion dans une usine jusqu'à directeur d'usine. Puis en 2018, comme tu dis, là, la flamme n'était plus là, comme on dit. Puis à l'été 2018, donc autour de juin, juillet, là, ça n'allait plus du tout. Puis cette idée-là a comme pris le dessus sur tout le reste. Donc, ça, c'est suite à un dernier voyage. Le dernier déclic, c'est la vallée de l'Okanagan au BC. Donc, passer une semaine chez des amis qui vivent là-bas à ne faire que boire du vin et du gin, parce qu'il y a deux belles distilleries dans ce coin-là. Donc, on est allé voir les distilleries aussi. Puis, au retour de ce voyage-là, je me souviens, on était dans l'avion, je suis avec une de mes filles puis ma femme. Je dis, OK, c'est là que ça se passe. Si vous êtes prêts, si vous êtes prête à m'épauler et à vivre cette expérience-là avec moi, ben, je me lance. Puis c'est comme ça que c'est arrivé. Donc, au début du projet, au mois d'août 2018 environ. Okay. Là, on est en août 98, tu n'as pas de bagage nécessairement en distillation, quelque chose de même, à part la dégustation. Fait que ça a commencé comment? C'est quoi les premières étapes de l'aventure? Là? Un coup que tu as ton go mental, puis que tu sais que c'est là que tu t'en vas, tu te lances, comment ça commence? Ben, écoute, au début, j'avais quand même une bonne idée du principe de distillation. Là, m'intéressant beaucoup à ça, ben, je suis allé plus loin dans mon intérêt, si je peux dire. Bon, je savais comment ça fonctionnait, un alambic. Je connaissais déjà certains types d'alambics différents et tout ça. Puis, au début, rapidement, je me suis associé avec une microbrasserie qui est juste ici à côté de chez moi, à 30 secondes en fait. Puis c'est des amis qui ont ça. Le brasseur de la brasserie est associé aussi avec moi. C'est un petit génie technique, ce gars-là, Émile, un gars qui a un background de génie mécanique. Donc, pour lui aussi, c'était pas quelque chose c'était pas un alien, là, un alambic. Là, on savait où on s'en allait un peu, puis on savait par où commencer et quoi faire. Donc, c'est un peu comme ça que ça a commencé. Puis, tu sais, on a été épaulé par le fabricant de notre alambic aussi pour le start-up et tout ça. Donc, ça a très bien été, là, je vous dirais, ce bout-là. On a aussi engagé un consultant au début pour être sûr que les idées qu'on avait préconçues étaient vraies, puis pour confirmer tout ce qu'on pensait, puis confirmer où on allait en fait. Puis c'est un peu comme ça que ça s'est fait, là, le début. Puis là, tu es installé dans une ancienne caisse pop, je pense? Oui, la caisse populaire de notre village, oui. C'est ça. Saint-Angèle de Laval, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est tout de suite en débarquant du pont La Violette, quand on s'en va vers le sud. C'est la première sortie ou à peu près, là. Ouais. Et puis, fait que ça se trouve dans ce coin-là. Distillerie du Quai, c'est le nom que tu as donné. La brasserie avec qui tu travailles, c'est les brasseurs du Quai, si je ne me trompe pas. Oui, le Quai des brasseurs, oui. Et puis tout ça, parce que le quai, c'est comme un peu, ben, pas l'emblème, là, mais c'est une partie quand même forte de votre village. Oui, c'est le point central du village, là. Tout se passe là. Puis, on est directement en face de Trois-Rivières. Donc, sur le quai, là, je ne sais pas si certains connaissent, on est pile en face de l'amphithéâtre à Trois-Rivières. Oui, c'est le point central du village. Puis toute l'activité du village se passe pas mal autour de ça. Là. Le quai là, était comme hiver. Okay. Dis que tu avais du soutien du fabricant de votre alambic. C'est quelle compagnie qui l'a fait, ton alambic? Ça vient d'où? C'est Genio Still. C'est polonais. Okay. Ils ont un rep qui est au Canada ici, qui est en Ontario. Donc, pour le commissioning, lui est venu passer une couple de jours avec nous ici au début pour
start-up de l'alambic, bon, voir les fonctionnalités et s'assurer que tout va bien. Ouais, un bel alambic polonais, un peu particulier. C'est pas la norme. D'un, il est électrique. C'est un 500 litres. Il est complètement automatisé, ce qui est vraiment un gros avantage côté qualité. C'est-à-dire qu'étant automatique, étant automatisé, tout le contrôle se fait par lui. Je veux dire, je n'ai pas grand-chose à faire à part le surveiller une fois que les données sont entrées dans le système avant le début d'une distillation. C'est sûr que je te dirais, les premières 10 ou 20 distillations, là, j'ai dormi avec là, pour m'assurer que tout était correct. Mais finalement, c'est vraiment une belle machine. Puis, au début aussi, dans l'idée du projet, un de mes buts, c'était de pouvoir être autonome le plus longtemps possible. Donc, fonctionner seul le plus longtemps possible. Évidemment, c'est sûr qu'avec le temps, bon, pour connaître la business, certains d'entre vous la connaissent, là, bon, c'est beaucoup d'événementiels, c'est beaucoup de promotions, c'est beaucoup de visites de SEQ, tout ça. Donc, il a fallu que je m'engage quelqu'un à partir du 5e mois environ. Mais c'est ça. Ouais, bel alambic, belle machine. OK, c'est ça. Ben, là, tu disais que les premières distillations, là, la confiance n'était pas encore là parce que tu ne la connaissais pas. Là, développer ta confiance envers l'alambic, mais là, puis l'automatisation, elle marche comment? Elle marche avec des timings, elle marche avec des détecteurs qui détectent combien d'alcool tu es rendu. Comment ça marche en gros? Oui, il y a des sondes un peu partout de pression et de température et tout ça. Puis, on a notre taux d'alcool restant live. Donc, tout est vraiment monitoré à la seconde près. Fait que oui, c'est ça. Les premières fois, bon, pour comprendre comment il fonctionnait vraiment et tout ça, je restais avec lui tout le long des initiations. Puis là, ça arrive encore qu'on est là quand même. Mais ce que ça me permettait de faire les premiers mois, c'est que, bon, avec la boutique ici, les gens qui se présentent et tout ça, je ne peux pas nécessairement toujours être à côté. Donc, ça me permettait de recevoir les gens et tout ça. Puis, c'est ça. Avec le temps, on a pris confiance en lui. Puis, ça arrive souvent que je vais le démarrer avant de partir le soir. Puis, il fait sa distillation pendant la nuit. Puis, je reviens le matin. Puis, tout est fait, tout est complété. Je surveille sur mon téléphone. J'ai des caméras ici. Puis, je suis capable de le voir sur mon téléphone pour être sûr que tout va bien. Mais, ouais, c'est ça. Et puis, il y a 2 façons de faire du gin. Soit qu'on met tout dans l'alcool, ça macère, puis ça distille de même. Puis, il y a le gin basket, où est-ce qu'on met des aromates, puis la vapeur de l'alcool passe à travers, puis ça amène des arômes. Toi, il me semble, de ce que j'ai vu en photo sur votre site Facebook, là, votre colonne, le gin basket est différente un peu. Oui, c'est dans la colonne. Il y a plusieurs façons, il y a plusieurs principes de gin basket. Nous, c'est vraiment dans la colonne. Donc, c'est plus... certains, ça va être dans l'alambic, un panier vraiment au-dessus du liquide. Il y en a que c'est sur un genre de truc sur le côté de l'alambic. Il y a plein de façons différentes. Je pense que c'est une des bonnes façons qu'on a pour la captation des arômes. Aussi, le fait qu'il soit hors de l'alambic, on évite la surchauffe des aromates. Donc, la captation est meilleure quand c'est pas surchauffé, évidemment. Fait que oui, c'est un des plus là, de notre belle machine. Okay. Si on rentre dans ta gamme de produits, ton premier, ça a été le Supersonic, qui est encore un de tes produits forts. Là. On va rentrer en détail dedans. Premièrement, il y a une belle histoire avec chaque batch. C'est que toi, on en a parlé, tu es un triple de musique. Donc, il y a une playlist associée à chaque lot. Et puis, cette playlist-là, elle joue pendant que ça distille. Parle-moi ça un petit peu de tout ce principe de playlist Spotify-là. C'est ça. Tantôt, je disais que je voulais absolument joindre mes 2 passions. Puis, la façon que j'ai trouvé... parce que moi, prendre un verre, pour moi, c'est festif. C'est presque toujours avec de la musique. Rarement, je vais m'asseoir en silence en train de prendre un verre. Il y a toujours une ambiance musicale qui vient avec. Puis, je voulais joindre les deux. Je voulais trouver le moyen de
que les deux transparaissent dans mon projet. Puis, comme tu dis, ce qu'on fait, c'est que chaque distillation, on a des haut-parleurs autour de l'alambic. Donc, il y a une liste de lecture qui va jouer en boucle tout le long de la distillation qui dure environ 14 heures. Puis, la playlist est liée à chacun des lots. Sur les bouteilles, il y a une étiquette de l'eau sur le côté avec un code QR. Vous scannez le code QR et ça vous amène sur la playlist que jouée pendant la production de ce lot-là en particulier. Fait que c'est pas scientifique nécessairement, c'est plus sympathique, malgré que c'est prouvé que bon, les basses fréquences vont agiter les molécules dans un liquide stagnant. Nous, c'est pas stagnant, ça bouille dans l'alambic. Fait que, j'aime croire que ça a un effet, mais je ne suis pas sûr que c'est décelable. Là. Ouais. Ben, sinon, c'est ça, d'une batch à l'autre, tu verrais vraiment une bonne différence dépendamment de la liste. Puis là, c'est pas mal stable comme produit. Oui, c'est ça, le produit est toujours stable. Puis, ben, comme je te dis, c'est sûr qu'il y a un effet, mais bon. Bon, puis ça rentre dans les caractéristiques du produit. Côté gin, toi, tu avais tout le temps eu un faible pour ce qui est agrumes? Oui. Au fil des ans, j'ai goûté, je ne sais pas, je suis rendu à combien, là, quelques centaines de gins, puis c'était presque toujours ceux qui avaient des agrumes dedans qui venaient me chercher et que je préférais. Donc, on a basé notre recette sur les agrumes. Donc, on a orange, citron, feuille de lime, de café. Ce qui en fait un produit vraiment polyvalent. C'est pas... les agrumes, ça fait avec tout, à peu près, en cocktail. Sur glace, tout simplement, il est vraiment très bon aussi. Il est vraiment très doux. Puis le côté agrumes aussi est super agréable. Fait que, c'est pas un produit très distinctif là, qui va vraiment sortir c'est vraiment un produit polyvalent. C'est plus ça que je voulais dire. Okay. Puis dans tes autres aromates, c'est sûr que tu as la baie de Genièvre. Y a-tu d'autres choses qu'on décèle quand même bien ou c'est un équilibre là, puis avec une touche d'agrumes qui ressort un petit peu plus? C'est un bel équilibre. Puis c'est vraiment une recette classique. Là, je suis pas allé à gauche puis à droite. Là, on a vraiment parti de nos agrumes, puis on a ajouté quelques trucs à côté pour venir peaufiner. On a un poivre qui est la graine du paradis. Un truc plus particulier peut-être que moi, j'ai jamais vu dans aucun autre des gins, c'est la sapote. Sapote, c'est le noyau d'un fruit mexicain. C'est vraiment délicieux. Là. Quand on sent la noix, là, c'est capoté. Là. C'est vraiment très, très, très particulier. Donc, oui, la sapote est très importante dans notre recette. Puis, pour le côté aromatique et pour le côté texture aussi, parce que c'est très, très, très huileux. Donc, ça vient jouer sur le côté un petit peu liquoreux de notre gin. Ouais. Puis là, en ce moment, tu as une version qui est en train de vieillir en fût? Oui, on a deux fûts de Bourbon qui ont été utilisés pour une bière, une stout de mes associés du Quai des Brasseurs. Donc, deux beaux barils qui ont eu une double vie et qui en ont une troisième maintenant. Probablement avant Noël. On voulait au moins attendre 1 an. On a fait un test de goût il y a quelques semaines. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est surprenant. Fait qu'on n'est pas pressé. Nos 2 drums sont là. On attend. Puis c'est même que dans quelques mois, si ça ne fait pas notre affaire, on va peut-être les laisser encore vieillir un peu. Et puis pour l'instant, le côté torréfié de la stout, est-ce qu'il est percevable ou il a été tellement rincé puis que c'est juste le bourbon qui ressort? Non, il est là. Le côté stout est là. Avec le bourbon en plus, j'ai jamais goûté à quelque chose de semblable. Ça va être vraiment délectable. Puis, juste pour rentrer dans l'anecdote, y a-t-il une playlist qui joue la nuit autour des barils ou? Ce qu'on va faire, ce qu'on s'était dit, c'est que pendant le dernier mois, on le ferait, oui. On mettrait des haut-parleurs à côté de nos drums. Il faut qu'on décide de la playlist, évidemment, parce que celle-là risque d'avoir une influence plus grande que ce qu'on fait avec notre supersonique régulier, vu que le liquide est stagnant. Puis, donc, c'est sûr que
le liquide va shaker puis que les molécules vont s'exciter plus. Fait que je ne veux pas mettre n'importe quoi. On est en train de voir à ça, là, j'y pense. Là, c'est dans ma liste de trucs là, à voir pour les prochains mois, définir notre playlist pour le gin vieilli. Parfait. Deuxième produit que vous aviez en vente, mais vraiment en petit lot, ça a été aussi fait en collaboration avec une brasserie, mais là, ce n'était pas tes voisins, c'était avec le Trou du Diable à Shawinigan. C'est le 1980. Oui, le 1980, c'est un produit COVID, on peut dire ça comme ça. Ce serait assurément pas arrivé sans la COVID. Au tout début, Isaac Tremblay, qui est un des gars du Trou du Diable, que je connais bien, il m'appelle en avril, début avril l'an dernier. Puis il me dit hey, écoute, il dit, je suis pris avec plein de bières. Eux, ils vendent 45 de leur production en bar et restaurant. Donc, plusieurs contenants de bière qui traînent, puis que la bière, ça ne se gâte pas. Là, il dit je m'apprête à mettre ça au drain. Il dit ça ne me tente pas. Il dit on fait quelque chose avec ça. Oui, oui, absolument, on fait quelque chose avec ça. Ce qu'on a fait, c'est que pendant pas loin de 2 mois, on a distillé la bière pour extraire l'alcool. Avec l'alcool, on a produit notre gin. Donc, on a sorti en 2 mois 325 litres d'alcool à 94,5% environ qu'on a réutilisé pour distiller notre gin. Et puis ça, ta base, elle avait encore le goût de céréales. Là. La bière était encore présente. Oui, très, très, très présente. Puis, si on avait vraiment des doutes, moi, j'avais peur que ce soit trop. Finalement, l'équilibre était vraiment superbe. Là, ça donne un produit vraiment exceptionnel. C'est ça, parce qu'au nez, on sentait vraiment le moonshine, mais en bouche, là, c'était du gin. Le céréal n'était plus là. Oui, c'est vrai. C'était vraiment spécial. Puis, c'est un one-shot. C'est un trip de tripeux. Isaac, qui est aussi, vous connaissez peut-être le Trou du Diable, mais il y a beaucoup de musique dans leur truc, eux aussi. Il y avait une salle de spectacle et tout ça. Donc, ça a comme cliqué rapidement pour le projet avec eux. Puis, ça a donné un produit unique. Ouais. Puis, ensuite, tu nous as sorti, un peu avant les fêtes, Sophia? Oui, sorti en succursale autour du 19-20 décembre dans ces coins-là. Fait que pour le Supersonic, tu disais que tu avais déjà une noix dedans. Puis dans Sophia, tu as utilisé, c'est la pacane. Pacane, oui. Une petite anecdote. Au début, c'était pas la pacane que j'avais dedans, c'était des graines de chanvre. C'est délicieux, les graines de chanvre, puis c'est très huileux aussi. Puis avec les tests que je faisais, c'était vraiment très bon. Puis la SAQ n'a pas voulu que j'utilise la chanvre dans mon gin, même s'il n'y a pas de... Tu sais, la graine, il n'y a rien dedans, il n'y a pas de THC, il n'y a absolument rien là-dedans. J'en mets dans mes céréales le matin, donc c'est ça. Mais question de règles de la SAQ, je n'ai pas pu l'utiliser. Donc, je me suis tourné vers autre chose. J'avais déjà fait des tests avec la pacane. Donc, je me suis remis à mes tests pacane, finalement, meilleur. Au bout du compte, meilleur avec la pacane qu'avec le chanvre. Donc, très content de notre Sophia. Ouais. Fait que ça, tu es parti d'un tableau pour t'inspirer, puis après ça, tu as bâti le gin autour de ce que t'inspirait Sophia, le tableau, ou comment ça s'est passé? Oui, j'avais déjà cette base de recettes-là depuis nos premiers essais au début de la distillerie. On avait une quarantaine de tests de fait au début avant de sortir le Supersonic. Puis Sophia était un de ceux-là. Pas tout à fait, en fait. C'est la base de la recette de Sophia était un de ceux-là. Donc, aussi, pendant la COVID, je suis allé ressortir les pots maçons qui étaient numérotés et bien rangés. C'était la recette numéro 11. Donc, je me souvenais qu'il y avait du potentiel pour cette recette-là. Donc, j'ai fait des tests pendant peut-être de avril aussi avril à septembre, dans ce coin-là. Ou peut-être fin août.
Et ça a donné Sophia. Puis oui, je me suis inspiré de la toile pour la recette. Sophia, qui est une toile que j'ai chez moi, qui a été faite par une de mes amies, artiste peintre. Puis la toile, je l'ai chez nous depuis, je pense, ça fait 5 ou 6 ans. Puis moi, je la trouve tellement belle. Puis je me disais toujours, je trouve ça dommage que personne d'autre que nous, que les gens qui viennent chez moi puissent la voir. Je trouvais ça dommage, en fait. Puis quand j'ai eu l'idée de partir ma nouvelle recette, Sophia est arrivée. Donc oui, j'ai développé un peu la recette en pensant à elle, puis en ayant toujours en tête la personnalité que j'imagine qu'elle a, Sophia. Donc, ça a donné notre belle recette. Ouais. Oui, parce que c'est un portrait que tu as chez toi, mais c'est pas associé à une personne que tu connais. C'est juste ton ami qui a peinturé, quelqu'un qui sortait de son imagination, puis est arrivé chez vous comme ça. Oui, c'est un personnage fictif. Puis moi, je trouvais qu'elle avait des airs un peu de Sophia Loren, puis c'est pour ça que ça vient de là, Sophia, en fait. C'est moi qui l'ai baptisé. Donc, ouais. Belle recette. 14 aromates dans ce cas-là. Pacane, réglisse, cubeb. On a du méric baumier qui donne le petit côté boréal très agréable. C'est 100% botanique aussi, comme le supersonique. Donc, ouais, on est vraiment, vraiment très content. Puis un des trucs que je voulais faire aussi avec, tous les gins que j'ai goûtés, la plupart, je les ai goûtés soit seuls ou en tonique ou en cocktail, mais la plupart tous en tonique. Puis, le supersonique était mon préféré, évidemment, en gin tonic. Puis je me disais que je voulais aller un step au-dessus avec le gin tonic. Donc, faire le meilleur gin possible en tonic. Puis, à mon goût, j'ai réussi. Sophia en tonic est vraiment exceptionnelle. Puis, c'est gin, glaçon et tonic. Là. Pas d'artifice, ça prend rien d'autre. Donc, simplicité, efficacité. Puis, ouais, c'est notre Sophia qui est délectable. Puis j'imagine que tu l'as essayé avec plusieurs toniques. Y en a-tu un qui ressort du lot, là, puis tu te dis, celle-là, c'est vraiment le match parfait? 1642. 1642, mais malgré que avec du bon vieux Schweppes au Canada Dry, c'est vraiment délicieux aussi. Okay. Bon, salut Bastien. Ouais, salut Bastien. C'est ça. C'est un gin vraiment chaleureux, délicat, chaleureux dans le sens comme un câlin. Là, c'est vraiment le fun, c'est doux. Dans la liste d'aromates sur le côté, tu parles de la cannelle, mais il y en a, je sais, qui ont eu peur. Ah non, souvent la cannelle, il y en a qui aiment ou qui n'aiment pas, mais ceux qui n'aiment pas, ils peuvent l'aimer quand même. Là, c'est pas on est loin d'une liqueur à cannelle, quelque chose comme ça. Là, ça fait juste rajouter un petit punch, mais pas l'avoir su, je ne l'aurais pas trouvé qu'il y avait de la cannelle. Là. Ah, c'est ça, puis t'es pas le seul là, à avoir ce commentaire-là. Puis malheureusement, sur le site de la SAQ, notre Sophia est décrite comme gin aromatisé à la cannelle. Ça fait 2 mois que je leur ai demandé de changer ça. Puis, c'est pas encore fait. Bon, c'est un peu long des fois, ces trucs-là avec la SAC. Fait que oui, j'ai eu souvent le commentaire des gens qui ont reculé et qui ont dit « Ah ouais, cannelle, je trippe pas tant. » Non, c'est pas un gin à la cannelle. C'est un des ingrédients. Puis, c'est la fusion de tout ça qui fait que Sophia est aussi bonne. Puis, pour avoir fait plusieurs tests, si la cannelle n'est pas là, ça paraît. Okay. Mais quand on y goûte, on ne goûte pas la cannelle. Ouais. Puis, je l'avais déjà essayé. La première fois que j'ai goûté à Sophia, ça me rappelait quelque chose, puis je cherchais. Puis, finalement, un soir, avec une tisane à la camomille, j'ai essayé avec un once de Sophia dans ma tasse, puis ça fitait vraiment bien. Fait que, tu disais qu'en tonique, c'est cool, là, mais la chaleur, le réconfort, puis le petit côté, c'est sûr que avec l'alcool, dans le thé chaud, la tisane chaud, on la sent encore plus. Puis c'est relaxant, c'est apaisant, là, fait que ça dort bien. Ah, très cool, très cool. C'est un truc qu'on avait en France dans un des vignobles où est-ce que j'ai travaillé. Le propriétaire, souvent après le souper, nous servait ça, une tisane. Puis il y avait toutes sortes
d'arbres qui poussaient chez eux, le tilleul, puis il y avait des fleurs de camomille des fois, fait qu'ils nous faisaient ça direct. Puis on avait de la goutte dans le temps, là, un petit peu de fort local, là, du verre de raisin. Puis ça m'a rappelé un peu ce principe-là, puis ça fitait vraiment bien. Hein. Ah, très cool. À essayer. Je me sens en piste. On a parlé, c'est ça, tu tripais à grumes dans tes jeans. Là, qu'est-ce qui s'en vient très bientôt? Là, on est à mi-mars, là, fait que j'imagine ça d'ici un mois peut-être en SEQ, un mois et demi, c'est un espèce de carasso bleu. Oui, boisson, le terme boisson alcoolisée aromatisée aux agrumes. Oui. Oui. Le terme qu'il faut utiliser officiel. Oui, c'est ça. T'sais, évidemment, j'aime les cocktails, puis je me fais plein de trucs chez moi, puis la norme pour faire des cocktails bleutés, c'est le Marie Brizard, évidemment, qui est partout ici au Québec. Moi, je le trouve trop sucré, puis personnellement. Puis l'idée est venue avec mon association avec Barman Bruno. Bon, on pensait à quelques trucs, puis finalement, quelqu'un qui nous a proposé ça, Curaçao, ça ne vous tente pas. Tabarouette, oui, vraiment bonne idée. Fait qu'on a travaillé sur notre recette en ayant en tête justement, peut-être moins de sucre, plus d'arômes, plus de petit côté piquant, le fun des agrumes. Fait que oui, délicieux, il s'en vient bientôt. On est dans les derniers milles du processus avec la SAQ. Donc, ça s'en vient d'ici, on espère, d'ici fin avril, ça va être sur les tablettes de la SAC. Fait que c'est ça, tu vas dire moins sucré, plus aromatique. C'est juste l'orange que tu utilises ou tu es allé chercher un petit peu d'autre chose? Orange, citron, on a un petit peu d'acide citrique. C'est pas scientifique, là. Faire des recettes, c'est vraiment du essai-erreur par rapport au dosage de tout ça. Puis, évidemment, des arômes d'orange et de citron, il y en a 500 différentes. Là. Fait qu'on est allé chercher quelque chose qui se rapprochait plus du Curaçao original, qui est une orange verte qui pousse sur l'île Curaçao. Donc, on est allé chercher quelque chose qui était vraiment, vraiment très semblable. Puis, parce que se procurer ces oranges-là, c'était pratiquement impossible. Fait que, ouais, c'est ça, très, très aromatique, vraiment un cocktail, là, pour avoir fait des tests de comparaison entre un cocktail avec un Marie Brizard conventionnel et le nôtre, là, ça change tout. Ouais. Fait qu'on va surveiller votre site Facebook. C'est pas mal là qui va être le plus facile à trouver. Ouais, c'est ça. Toutes nos infos passent par Facebook, Instagram en premier lieu. Puis ensuite, s'il y a d'autres trucs, c'est journaux et radios, etc. Là, mais Facebook, Instagram, c'est notre source d'information de prédilection. Parfait. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné, allez dans les liens de la description en bas. Là, il va y avoir le lien direct pour le Facebook. Fait qu'allez vous abonner. Vous allez être sûr de ne pas manquer, même que ça sorte sur SEQ. Ouais. Puis en vous abonnant, vous allez faire tourner le petit truc ici. Oui, c'est ça que je voyais en arrière. 15 297 abonnés. Ouais. Wow! On est rendu là. Tu le changes à la main tous les lundis matin, genre, ou ça... Non, il est live, en fait. Okay. Je le fais souvent quand les clients viennent ici, ils le voient en arrière où je leur explique, puis ils like sur leur téléphone, puis ça prend, je pense qu'il y a peut-être un délai de 2 secondes, puis il s'ajuste automatique. Ouais. Wow! C'est cool. Ben, au moins, il n'y a pas de souci à t'en occuper. Là, ça roule tout seul, puis c'est le fun de voir où est-ce que tu es rendu. Puis même que tu pognes le 100 000, là, y a-tu moyen de rajouter une case ou faut que tu changes la gugus au complet? Pas que je change de gugus, mais ça sera un beau problème rendu là si ça 100 000. À date, tu as déjà 2 beaux concours de gagner, puis à Londres en plus. Fait que tu sais, ton flash, ton début était à Londres, tu tripais, tu aimes ça voyager. Tu t'es inscrit à 2 concours là-bas, puis tu es arrivé avec l'or puis l'argent, je pense. On a eu argent à Londres, puis un bronze à San Francisco. OK. Ouais. Oui, mon affinité avec Londres a fait que j'étais surexcité quand on a eu cette nouvelle-là, évidemment. Puis un de nos buts avoués à moyen et long terme, c'est de percer ce marché-là. C'est ce qui est extrêmement difficile. Les Anglais sont très
très chauvin sur certains trucs, dont le gin. Tu vas dans les bars, il y a beaucoup, beaucoup de gin, mais la plupart, c'est des gins anglais ou irlandais ou écossais. Mais oui, c'est un but avoué. J'aimerais beaucoup être à Londres, en Angleterre, évidemment. On te le souhaite. Déjà, tu es dans un bar? Ouais, c'est ça. Ouais, on est au moins dans un bar de voir ça. Hein. C'est cool parce que dans une des capsules qu'on a déjà faites sur notre groupe Facebook, il y avait l'historique du gin, puis il expliquait un peu, Jean, comment que ça s'est fait que les Anglais ont popé en gin, parce qu'au début, c'était des gros consommateurs, mais ils importaient tout. Ouais. Puis là, ils ont dit non, regarde, on est capable de se fournir, là, on coupe toute l'importation, puis on s'en fait nous autres mêmes. Fait que, c'est resté un peu dans cette mentalité-là depuis cette époque-là. Puis que le tien, le Québécois qui rentre là-bas, c'est quand même c'est flatteur un peu, c'est le fun. Oui, vraiment. Oui, parce que comme on disait, sont très chauvins, puis ils ont un peu la grosse tête, les Anglais en général. Donc, se faire dire par quelqu'un d'autre, goûte ce gin-là, non, nous autres, on en fait, c'est un peu ça. Okay. C'est un peu comme ça que ça se passe là-bas, puis c'est correct en même temps, là, mais je vais tout faire pour qu'il s'ouvre au Supersonic. Là, avec le 1980, tu étais à ta première expérience chez vous à Distillerie du Quai à faire un whisky. On ne peut pas l'appeler whisky, mais c'est un alcool de bière. Ouais. Est-ce que tu penses t'en aller aussi vers ça éventuellement, de faire une coupe de batch de whisky? Oui, on a déjà commencé. Whisky, c'est un autre bébite pour nous. On ne veut pas prendre ça à la légère, puis on veut aussi le faire comme il faut. Oui, on a fait des tests déjà. Là, on est en période de test avec un plus petit alambic pour justement pouvoir en faire plus. Puis, parce qu'on teste beaucoup les grains. On veut un grain fumé le plus possible. C'est plus compliqué à trouver du bon grain fumé à notre goût. Puis, fait qu'on est là-dedans. On s'amuse, puis on fait des tests et on goûte. Parce que là, la bière qui est arrivée déjà prête, toi, tu l'as dit dans ton alambic polonais, là, ça allait bien. Mais partir du grain, mais ça prend de l'équipement, ça prend d'autres choses aussi là, que tu n'as peut-être pas en ce moment. Non, ce bout-là, on le fait à la brasserie. Fait que, l'avantage que j'ai d'être associé avec une brasserie, fait que ça va plus loin que juste le côté financier et tout ça. Là. On est vraiment des partenaires à plein de niveaux. Fait que c'est ça. Oui, whisky, évidemment. Mais tu sais, mettons, c'est pas financièrement, là, c'est pas la mer à boire, là, comme on dit. Là. On ne s'attend pas, quand on va sortir notre whisky, justement, d'en avoir assez pour en vivre. Là. Ça va être plus un bonus à notre projet, puis c'est plus pour le trip, puis de sortir notre whisky, puis fait que c'est ça. On verra. On s'amuse avec ça beaucoup, puis jusqu'à là, c'est vraiment prometteur, là, pour vrai. Mais, ouais, bientôt. Le liqueur d'agrumes, est-ce qu'elle a un nom déjà? Oui, c'est Humble. Humble. Okay. Oui. Ben, c'est ça, c'est mon association avec Barman Bruno, que vous connaissez peut-être. Puis, dans le début de la distillerie, Bruno aussi commençait. Puis, on s'est rapidement jasé. Puis, ça a rapidement cliqué aussi, nous deux. Puis, on cherchait quelque chose en commun, qu'on a les deux pour le branding, puis l'idée du nom. Puis Humble est venu rapidement parce qu'on se considère deux gars très humbles, pour vrai, dans le milieu. Puis si on n'a pas la grosse tête l'un ni l'autre. Le critère numéro 1 au début, c'est le fun. C'est d'avoir du fun dans la vie. C'est un peu autour de ce mot-là là, que tout tournait. Puis ça a vraiment cliqué de suite. Là, Humble. OK, ouais, bonne idée. Ouais. Ça se dit bien en anglais aussi, si jamais on sort de la province. Mais... Ouais. Cool, j'ai hâte de goûter à ça. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres produits là, que tu travailles dessus puis tu sais qu'ils vont sortir, mettons, au courant de l'été ou avant Noël? Oui.
on a un autre truc avec un collabo avec le Trou du Diable. Très différent cette fois-ci. Ben, ça ne sera pas du tout le 1980. Ce ne sera pas un alcool de bière non plus. Très hâte. J'en parle pas. Il y a personne à peu près qui est au courant, sauf moi puis Zach. Et quelqu'un en Europe. Ça, c'est peut-être la petite parenthèse que je peux faire, le petit indice. Donc, il va y avoir un petit peu un petit collabo avec quelqu'un d'autre sur le vieux continent. C'est sûr qu'on sort quelque chose d'autre dans les prochains mois. Ouais, tu me tiendras au courant. On fera une petite capsule de lancement, mais que ça sorte. Ouais. Puis comment tu te vois dans 5-10 ans, là, toi, Jeff Rowe, puis la distillerie du quai? Bonne question. Moi, je veux juste en vivre le plus longtemps possible. C'est mon vœu, puis en continuant d'avoir du fun. Fait que tant que ces deux critères-là seront là, ben, je ne sais pas, dans 5 ans, ce qui pourrait arriver. Je nous vois, bon, j'aimerais vraiment commencer à exporter rapidement, le plus rapidement possible. Puis après ça, les possibilités sont infinies. Moi, si ça prend l'expansion, tant mieux. Si ça reste comme ça et qu'on continue à avoir du fun, tant mieux aussi. Je ne suis pas, c'est pas nécessairement, j'ai pas nécessairement des idées de grandeur à tout prix là, avec ce projet-là. Quand j'ai quitté mon ancienne vie professionnelle, c'était vraiment le but, c'était d'avoir du fun dans ce que je faisais. Donc, tant que ça sera là, ben, ça va continuer. Puis, si on exporte et si on prend l'expansion, ben, ça sera un bonus. Tant mieux. Ouais. Ceux qui veulent aller acheter chez vous, ceux qui veulent être visités, c'est ouvert quand? Du mardi au samedi de midi à 16h. Parfait. Fait que, ben, pas besoin d'appeler, là. C'est ouvert, on passe. Puis, Ouais. Passez nous voir, aller prendre un petit gin, puis vous pouvez aller ensuite manger à la belle brasserie et prendre une bonne bière à côté. Yes, super, merci Jeff. C'est vraiment très intéressant matin d'en apprendre plus sur toi. On te voyait partout, mais je ne te connaissais pas tant. J'en ai appris plus. Ben, je te relance le compliment. Merci, puis bien content d'avoir discuté avec toi. À la prochaine. Merci. Merci. Bye bye.